maintenant à une question récurrente, voire lancinante, qui revient de proche en proche, sur, au fond, le rôle qu'auraient pu jouer nos militaires basés à Creil dans le développement d'un cluster dans l'Oise. Alors là, je voudrais, parce que je crois qu'il n'y a rien de mieux que de reprendre ce qui a été écrit par des gens dont c'est le métier, je voudrais juste reprendre les quelques phrases de conclusion du rapport dont je crois vous avez eu transmission, qui a été réalisé par des épidémiologues de la santé publique et du service de santé des armées, qui dit les données de notre enquête permettent de déconstruire plusieurs des rumeurs ayant circulé dans la presse. Ainsi, le 31 janvier 2020, un vol armé par la base aérienne de Creil a rapatrié de Wuhan des ressortissants français, placés ensuite, comme je l'indiquais, en quatorzaine à Carry-le-Rouet. Les personnels de la base aérienne présents sur le vol ont été suspectés, en effet, d'avoir pu introduire le virus. Suspecté, c'est ce que vous avez rappelé, monsieur le sénateur. Cette hypothèse est très peu probable pour les raisons suivantes. D'une part, les personnels partis de France pour cette mission ne sont pas descendus de l'appareil à Wuhan et n'y sont restés que le temps de faire embarquer les ressortissants français. Ces personnels, durant le vol, portaient des équipements individuels, gants, masques, lunettes, surblouses et maintenaient des distances de sécurité avec les passagers. Aucun incident n'a nécessité de contact direct ou d'intervention auprès d'un des passagers. Avant le vol, la présence de fièvre ou de symptômes a été vérifiée auprès des rapatriés. Après le vol, les rapatriés ont été testés vis-à-vis du SARS-CoV-2 et tous étaient négatifs. Aucun n'a présenté de symptômes au cours de la quatorzaine. Les personnels de la base ont fait l'objet d'un suivi bi-quotidien de santé avec prise de température durant les 14 jours suivant leur retour et aucun n'a présenté de symptômes. Dans l'Oise, il persiste une incertitude suite aux investigations. Mais dans toutes les hypothèses, des cas sont survenus au lycée avant de survenir dans la base, même en tenant compte de l'incertitude sur la date du premier cas. Le 14 janvier 2020, soit avant le vol de retour de Wuhan, ou bien le 1er février 2020, soit le lendemain du vol, chez une personne sans contact direct avec la base aérienne, ce qui n'est pas, je cite toujours, en faveur d'une transmission à partir des personnes de retour de Wuhan. Ensuite, monsieur le sénateur, vous rappelez de façon tout à fait exacte que des marins d'un bâtiment qui s'appelle la Somme sont intervenus au lycée de Crépy en Valois sur 3 journées, le 4, le 5 et le 6 février. Ils l'ont fait dans le cadre d'un partenariat qui existe entre le ministère et ce lycée. La Somme est un bâtiment de la Marine nationale qui est basé à Brest et qui était à quai depuis le début du mois de décembre. Et à cette époque-là, qu'il s'agisse de décembre ou de janvier, Brest n'était pas, à cette date, une zone de prévalence du virus. J'ajoute qu'aucun marin n'a eu de symptômes et qu'enfin, le rapport épidémiologique que je viens d'évoquer date le début des contaminations à mi-janvier. Donc, je ne vois pas comment il pourrait être possible de faire un lien entre cette visite des marins de la Somme et le déclenchement de l'épidémie dans l'Oise. Alors, je voudrais dire que je ne sais pas, monsieur le sénateur, si je vous ai convaincu, parce qu'il y a des faits, et puis je sais qu'il y a aussi des idées qui imprègnent fortement les esprits. Malheureusement, je ne sais pas comment vous démontrer, au-delà des informations que je vous ai livrées, que non, définitivement non, la base aérienne de Creil n'est pas à l'origine du déclenchement d'un cluster dans l'Oise. Je comprends la curiosité des habitants de l'Oise, compte tenu de l'importance de la diffusion du virus dans les premières semaines de l'épidémie dans notre pays, que d'essayer d'avoir une réponse à cette question, mais qui était le patient zéro ?
Je ne sais pas si l'on pourra un jour déterminer le patient zéro, mais je crois pouvoir vous dire, avec toutes les précautions que ce rapport a utilisées dans ces termes, que le patient zéro ne se trouvait probablement pas à la base aérienne de Creil.